L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes présentement au chapitre 17, petit 2. Chapitre 17, petit 2. Le châtiment éducatif. Le châtiment éducatif est un acte de Dieu. La moisson est l'aboutissement d'un processus naturel. L'oppression est le fait de l'ennemi. Et il en est de même de l'obstruction. Parallèlement à ces difficultés-là, la croix que nous avons à porter est au contraire un chemin de vie choisi de plein gré par le croyant qui vit pour Dieu. Quand Dieu donne de la verge au dos de ses enfants, a remarqué quelqu'un, il ne leur demande pas la permission. Pour le croyant, le châtiment n'est volontaire que par le fait qu'ayant choisi de faire la volonté de Dieu, il sait bien que toute désobéissance lui vaudra un juste châtiment. Étant pour nous le Père Céleste, Dieu a le droit, pour notre bien éternel, de nous appliquer la verge. Et il sait le faire avec sagesse. Bien que le châtiment puisse être, sur le moment, un sujet de tristesse, il y a toujours un heureux aboutissement quand le Père accueillera un homme mûri, un fils, et que nous entrerons alors dans les privilèges qui s'attachent à cette promotion. Car Dieu châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? En parenthèse, Hébreux chapitre 12, versets 6 à 7. La moisson est le résultat de la loi naturelle de cause à effet. Si vous restez très longtemps au soleil, il est naturel que vous en subissez bientôt les effets cuisants ou que vous déclariez avoir un mal de tête. Nous serions abasourdis si nous apprenions la somme de misère qui est imputable à la violation considérée des lois naturelles, même chez un chrétien. La nature se charge elle-même de nous infliger le châtiment qu'elle nous doit. Il y a deux autres formes de difficultés éprouvées par les chrétiens résolus de marcher avec Dieu et d'entrer dans son plan. C'est l'oppression et l'obstruction de Satan. C'est un semeur d'obstacles et ses méthodes sont légion. Il se sert parfois de l'affliction pour obséder l'entendement, pour nous tourmenter l'esprit. Plus souvent, c'est dans notre sphère habituelle d'activité qu'il vient se faufiler. Christ était prompt à déceler l'origine de tels obstacles, qu'il s'agit de Pierre ou de l'ennemi se servant de Pierre. Daniel savait quand c'était l'ennemi qui mettait son œuvre en échec ou en retardait l'accomplissement. Paul n'était pas aveugle aux entraves que lui suscitait Satan. Voyez 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Sur cette voie par excellence de l'accomplissement de l'intention de Dieu, la chose essentielle est naturellement de nous occuper de notre Seigneur, mais nous ne ferions guère de progrès si nous ne découvrons pas la nécessité qu'il y a pour nous d'être vigilants et de savoir discerner les ruses de l'ennemi. Christ était prompt à déceler l'origine de tels obstacles, qu'il s'agit de Pierre ou de l'ennemi se servant de Pierre. Daniel savait quand c'était l'ennemi qui mettait son œuvre en échec ou en retardait l'accomplissement. Paul n'était pas aveugle aux entraves que lui suscitait Satan. Voyez 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Sur cette voie par excellence de l'accomplissement de l'intention de Dieu, la chose essentielle est naturellement de nous occuper de notre Seigneur, mais nous ne ferons guère de progrès si nous ne découvrons pas la nécessité qu'il y a pour nous d'être vigilants
et de savoir discerner les ruses de l'ennemi. Les ruses de l'ennemi. La croix se choisit de plein gré. La croix se choisit de plein gré. Mais porter sa croix est quelque chose de tout différent. La croix, la vraie, ne vient jamais sans être sollicitée. Alors que la verge est toujours imposée, certaines épreuves surviennent comme des conséquences naturelles. L'ennemi est toujours là pour nous susciter des entraves sans invitation. Dieu, de son côté, est toujours à la recherche de ceux qui s'engageront sur le chemin de la croix sans considération pour ce qu'il en coûtera au moins. Je suis convaincu qu'il est non seulement possible aux croyants de savoir quelle est sa croix, mais c'est son devoir de savoir la reconnaître. Mais porter sa croix est quelque chose de tout différent. La croix, la vraie, ne vient jamais sans être sollicitée, alors que la verge est toujours imposée. Certaines épreuves surviennent comme des conséquences naturelles. L'ennemi est toujours là pour nous susciter des entraves sans invitation. Dieu, de son côté, est toujours à la recherche de ceux qui s'engageront sur le chemin de la croix sans considération pour ce qu'il en coûtera au moins. Je suis convaincu qu'il est non seulement possible aux croyants de savoir quelle est sa croix, mais que c'est son devoir de savoir la reconnaître. Sur le chemin de Golgotha, le Seigneur s'écria, « Prends ta croix et suis-moi. » Il n'expliqua pas ce qu'il entendait avant d'avoir. Il n'expliqua pas ce qu'il entendait avant d'avoir. Il n'expliquait pas ce qu'il entendait avant d'avoir lui-même par la mort et d'être entré dans la vie qui est au-delà du tombeau. Élevé à la droite du Père, il relève par l'apôtre Paul quel est le sens de sa croix et ce qu'elle réclame de chacun de ceux qui veulent le suivre. Élevé à la droite du Père, il révèle par l'apôtre Paul quel est le sens de sa croix, ce qu'elle réclame de chacun de ceux qui veulent le suivre. Paul ne dit jamais « Prenez votre croix ». Il proclame que la croix de Christ a déjà triomphé et il invite le croyant à entrer dans le triomphe du Seigneur. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4 qu'il nous donne le sens de la croix que nous avons apportée. Après avoir décrit son propre ministère, il indique la cause des difficultés auxquelles il se heurte. Portant toujours dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 4. Portant toujours dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ce que cette phrase représente pour chaque individu, le Saint-Esprit est peut-être seul à pouvoir le faire connaître. Mais en réalité, c'est toujours Christ qui, de nouveau, perd sa vie en nous et par nous en faveur des autres. Mais en réalité, c'est toujours Christ qui, de nouveau, perd sa vie en nous et par nous en faveur des autres. La vocation qui consiste à adopter la manière divine de vivre, qui est un processus de mort, est un privilège que nous choisissons de plein gré. Il ne nous est jamais imposé. Il n'a rien à voir, comme on l'imagine souvent, avec les épreuves
qui sont communes à toutes les sociétés humaines.